communication du gouvernement. Depuis plusieurs jours, les informations fortement relayées par les réseaux sociaux font état de nombreux cas d'enlèvement d'enfants dont le dessein est de semer le trouble, la peur et de justifier une justice populaire en s'attaquant à des innocents. Cette pratique aura coûté la vie en début d'après-midi à un compatriote, Stanislas Mbangua, qui a eu le malheur d'être au mauvais moment et au mauvais endroit. Plusieurs victimes de ces manipulateurs assassins, dont Patrick Eyeke, se trouvent actuellement en soins intensifs au centre hospitalier universitaire de Libreville. Le gouvernement de la République condamne avec la plus grande énergie ces actes manipulatoires et déplore la perte de ce jeune compatriote. Pour tous ces cas, des enquêtes ont été ouvertes. Le gouvernement tient à préciser que du 1er janvier 2020 à ce jour, aucun service de police ni de gendarmerie n'a enregistré de plainte pour enlèvement d'enfants, à l'exception de celle de la famille du jeune Ngwa Abaga Anderson Rinaldi, enregistré à Bitam, dans la province du Wolontem, et dont les enquêtes sont en cours. Face à cette psychose savamment entretenue, le gouvernement annonce un déploiement conséquent des forces de sécurité et de défense sur toute l'étendue du territoire national, avec une plus grande concentration aux abords d'établissements scolaires. Des fouilles systématiques des véhicules seront effectuées par les forces de l'ordre dans le respect des droits humains et des conventions internationales. Le gouvernement rappelle, par ailleurs, que la propagation des fausses nouvelles via les réseaux sociaux ou tout autre moyen qui trouble l'ordre public expose son ou leurs auteurs et complices à des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, conformément aux dispositions de l'article 227, alinéa 1er du Code pénal. Le gouvernement de la République appelle les uns et les autres au devoir de vigilance et de responsabilité. Nul ne peut se faire justice dans un état de droit, et le gouvernement se montrera ferme vis-à-vis de ceux qui auront choisi la barbarie comme expression de justice. Tout individu ou groupe d'individus qui se substituerait aux forces de l'ordre dans leur mission de protection des personnes et des biens et de perquisition s'expose aux affres de la loi. À l'issue du Conseil interministériel de ce jour, le gouvernement décide que les cours reprendront le lundi 27 janvier 2020. Je vous remercie.